suis gardien depuis l'âge de 13 ans. Je commence un peu tard le foot. À la perte de balle, tout le monde se replace. On est parti pour le deuxième épisode de ma série Les yeux dans le jeu qui a pour but de mettre en avant le football amateur et semi-professionnel en allant filmer un joueur de chaque division française. Pour la première vidéo, on avait commencé très fort puisqu'on était allé en National 3 à Raon-l'Étape. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue. Pour le deuxième épisode, on descend de quelques divisions puisqu'on est en départemental 3 à Lixing, petit village d'environ 900 habitants. Où je vais donc suivre aujourd'hui le gardien de l'équipe première dans son match de championnat. Ils sont actuellement 5e au classement et reçoivent les 4e. Je suis en direct de leur pelouse et de leur club, un stade bien champêtre comme on les aime en amateur. Je vais vous laisser découvrir ce club familial et cette division de la départementale 3 en immersion complète dans ce match de championnat. Du coup, merci à toi de faire partie de ce deuxième épisode des yeux dans les jeux. Je te laisse déjà te présenter un peu ton parcours, ton poste aussi. Ouais, donc moi c'est William, je suis gardien depuis l'âge de 13 ans. J'ai commencé un peu tard le foot. J'ai commencé en équipe jeune dans mon village, à Chenec. Ensuite je suis parti dans un autre club. J'ai décidé de venir dans un club qui était jumelé à la base ici, avec les jeunes. Ensuite je suis parti en senior. Juste avant le Covid, je suis parti en senior, donc à l'âge de 15 ans et demi. Directement plongé dans le milieu senior. C'est ma 4e année là au club en tant que senior. Donc là, le club évolue en D3, départemental 3, si je ne me trompe pas. C'est ça, notre équipe première elle est en D3 et l'équipe B en D4. Bon, il n'y a pas une grande différence de niveau, donc voilà, mais ouais, c'est un club qui a toujours été dans ces zones-là à peu près. C'est un club qui est complètement autonome. Niveau club, il est autonome, donc voilà. Et du coup, depuis que tu es là, c'est la D3 ou tu as connu des montées, des descentes, d'autres niveaux en senior ou uniquement la départementale 3? Au départ, ma première saison, c'était en double surclassement, donc j'étais en équipe B. Donc la D4. Et l'année juste avant que je vienne, ils ont fait une montée en D2, mais comme c'était le Covid, du coup ils étaient 6e et les 6 derniers en fait, ils sont redescendus en 3e division. Donc non, moi j'ai pas connu de montée ni de descente. Et c'est quoi un peu le quotidien d'un joueur de départemental 3? Vous entraînez combien de fois par semaine? Les matchs du coup le week-end, le dimanche? Alors officiellement on a 2 entraînements par semaine, on a le mardi et vendredi. Moi j'ai la particularité d'être allé à Brumat m'entraîner parce que j'avais mes études à Strasbourg. Donc j'avais 2 fois entraînement gardien par semaine, plus un entraînement équipe le jeudi, plus encore le vendredi à Lixa quand je revenais du coup les week-ends, plus les dimanches matchs. Et juste rapidement parler un peu du club, là on est dans un petit village, combien d'habitants? Je crois qu'il y a à peu près 900 habitants. Vraiment un petit club de village. Ouais, non, c'est vraiment un petit club, c'est un club très familial, franchement c'est pour ça que je suis vraiment resté ici, c'est juste pour ça. Parce que franchement, super club, super entente, on a un très bon comité et voilà. Donc on va découvrir ça tout de suite à travers la vidéo. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour cette fin de saison au club aussi? Moi personnellement, déjà pas de blessure, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué vos blessures. Mardi une belle frayeur au genou. Donc voilà, et sinon au club, pourquoi pas une double montée avec la B et la première. Merci beaucoup, et puis bon match. Merci. Ce qu'il faut absolument retenir de ces matchs amicaux, c'est la rigueur défensive qu'on a mis en place. Cette rigueur défensive, elle nous sera utile jusqu'à la fin de la saison, voire même l'année prochaine. C'est la base de travail. Aujourd'hui, bis repetita, on insiste essentiellement sur la rigueur défensive, les gars. À la perte de balle, tout le monde se replace. Tout le monde se replace, sauf celui qui est à proximité du ballon et qui va presser. C'est pas un manque d'ambition, les gars, hein. Je vous le dis, c'est pas un manque d'ambition, ne le prenez pas comme ça. Hein. Mais bloc bas et on entame le pressing quand il rentre
de l'agressivité. De l'agressivité, dans le bon sens du terme, les gars, hein, on est bien d'accord. Hein. De l'agressivité de A à Z. Du 1 au 14e, l'agressivité. Vous l'avez vu en première partie de saison, on s'est pris que des pions en contre. Les gars, suivez, hein. Chaque frappe, suivez tout, hein. Suivez tout. Et à l'agnac et du rythme. À la maison, les gars. On est à la maison. Hein. Faut démarrer, les gars. Faut espérer quelque chose. Il sait ce qu'est le William, gardien. Marchand, hein, les gars, on pourra assez. Ça évite tout. Guillaume, vous n'êtes pas trop fatigué sur le replacement? On est bon, Joris, Damien? Ah non, l'alignement. Pellicule, c'est dommage. Du coup, qu'est-ce que maintenant, faut le sortir. Hein. En fréquente, le problème, c'est que vous avez les occasions. Les occasions, on les a. On peut en croquer une, deux, je veux bien. À la limite, j'entends, le terrain est compliqué, des trucs comme ça. Mais vous faites presque continuellement les mauvais choix. C'est un truc de fou. Hein. Ils ont failli nous la mettre à l'envers. Hein. Je vous le dis. Hein. Moi, je savais qu'on allait se prendre. Et le bloc, il est inexistant. Hein. C'est désordonné. Chacun presse à la petite franquette. Et si, tranquille, sous le placement. Ouais, non. Et si on fait la même chose, ils vont nous en planter un. Je vous le dis. Hein. Je vous le dis.
que t'en frappes avant. Ouais, t'as vu. On va pas bouder notre carrière non plus, tout est loin d'être parfait, mais très loin. Hein, mais si hier on nous disait on prend 3-1 contre Merlebac, on aurait fait tous signe, peu importe la manière. Qu'on soit juste bien d'accord là-dessus. Et voilà, le deuxième reportage de ma série Les yeux dans le jeu est terminé. La départementale 3 a été filmée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis tout simplement à très vite pour les prochains épisodes dans les autres divisions françaises.